Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de la marque W7 ou W7, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc moi je vais l'appeler W7 parce que je suis belge et que je parle français. Donc voilà, comme je ne connais pas exactement le nom de cette marque, je vais l'appeler W7. Donc voilà, donc ce sont des palettes comme ceci. Et ce que ces palettes ont de particulier, c'est que pour moi, ce sont clairement des copies ou on va dire dupes des marques des palettes Naked. Donc par exemple, ici j'ai la W7 1 et 2 et alors j'ai en comparaison la Naked 1 et la Naked 2. Donc on peut déjà voir par le packaging que c'est fort similaire, enfin les couleurs sont les mêmes, même de l'intérieur vous allez voir c'est vraiment la même chose. Donc elles sont très ressemblantes et je trouve que déjà comme ça c'est flagrant, mais alors la plus flagrante c'est la 3. Donc la 3 c'est celle-ci. Donc ce qu'on peut remarquer c'est qu'elle a vraiment toutes les stries comme la Naked 3 et voilà c'est vraiment des copies pures et simples. Alors pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Eh bien tout simplement parce que ce sont vraiment des palettes de haute qualité pour un très petit prix. Donc dans le lot ici, il y en a 3 qui sont à moi, il y en a une qui est à Florie. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça en profondeur. Donc tout d'abord je vais parler de celle qui n'a rien à voir avec les Naked mais que je vais quand même vous présenter. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la In the Night et c'est plutôt des couleurs un petit peu plutôt violet. Donc normalement il y a un pinceau que j'ai enlevé parce que voilà c'était pas super intéressant. Donc celle-ci elle a vraiment des teintes violettes. Donc je l'aimais bien parce que voilà pour moi les teintes violettes c'était vraiment pas mal. Le seul souci c'est que de nouveau c'est beaucoup des irisés que moi voilà encore une fois j'apprécie plus les mats. Mais je trouvais ça intéressant donc je l'ai prise. Donc comment j'ai connu la marque? En fait c'est simple, une fois Florie est revenue chez moi en me disant regarde les super palettes que je me suis achetées. Et effectivement elles étaient super belles. Donc j'ai dit waouh et puis après j'ai fait non mais attends regarde un petit peu on dirait les copies des Naked. Donc voilà j'ai été chercher ma Naked et on a comparé et comme de fait c'est vraiment des dupes. Donc quand on compare la Naked 2 avec la In the Buff de chez W7, on peut remarquer que ce sont vraiment des copies. Donc si on les met l'une en dessous de l'autre, bon les teintes ne sont pas pile poil les mêmes hein, et ça reste quand même vraiment similaire. Dès qu'on les ouvre, on peut remarquer qu'elles sont vraiment similaires. Les teintes sont carrément les mêmes, enfin à aller à un petit détail près, c'est pas vraiment la même couleur. La pigmentation est peut-être un petit peu moins bien chez W7 parce que voilà je trouve la pigmentation des Naked et la texture des Naked est quand même irremplaçable. Mais voilà donc W7 a quand même franchement bien joué son jeu parce que pour le coup j'ai été voir un petit peu tous les produits et les 3/4 des produits sont des dupes de produits connus genre les bronzers, Hoola etc. On les retrouve chez W7 sous un autre nom mais vraiment avec le même emballage et les mêmes couleurs. Donc voilà. Donc je vais vous montrer des swatchs de ces palettes-ci pour vous montrer à quel point elles sont similaires. Voilà, donc je vais swatcher la Half Baked de chez Urban Decay et la similaire chez eux s'appelle Camel. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc d'abord je commence par la Half Baked de chez Naked. Et ensuite la Camel de chez W7. Voilà, donc c'est pas encore vraiment similaire. Je pense que celle qui ressemble le plus, c'est la Busted. Ensuite, je vais swatcher la Busted de chez Urban Decay. Et donc la similaire chez eux, c'est la Thunder, donc chez W7. Hop. Donc ça ici, c'est la Busted. C'est la... ouais, Busted. Et ensuite la Thunder. Donc la différence c'est que la W7 est beaucoup plus poudreuse que la Naked. Donc c'est des teintes, c'est très pigmenté. Je vais y arriver. Donc c'est très pigmenté mais c'est beaucoup plus poudreux que sur les Naked. Donc voilà, donc ça ici c'est pour la 2. Mais je peux aussi vous faire la comparaison de la 1 parce que j'ai toujours la Naked 1 de Victoria. Donc la dupe de la Naked 1 c'est la In the Buff Lightly Toasted. Donc on peut voir déjà par le packaging qu'elle est fort similaire quand on compare les deux. La seule différence c'est qu'il y en a une qui est en velours et l'autre elle est en métal.
Maintenant, celle-ci, donc je l'ai reçue, elle était toute cabossée. Donc là, pour ça, Amazon ne les avait pas bien emballées. Donc elle était toute cabossée. Et là, maintenant, quand je l'ouvre, en fait, elle est cassée. Donc les deux parties se détachent et c'est franchement pas pratique. Donc tant pis, je vais juste vous montrer comme ça. De toute façon, c'est pas super important. Pour le prix, je vais pas faire un caca nerveux pour ça. Elles sont très similaires, mais on voit quand même que la qualité de chez Urban Decay est quand même vachement plus tentante. Enfin, moi, je la trouve beaucoup plus crémeuse, donc ça me plaît un petit peu plus. Donc, de nouveau, je vais vous faire les swatchs. Donc, je vais faire les swatchs de la teinte Sin pour la Naked et l'équivalence, c'est la teinte Wonderland chez W7. Je commence par la Sin de chez Naked. Donc, la Sin, c'est une teinte vraiment très très claire, mais irisée. Qu'on voit pas super bien, mais... Et donc ça, c'est la Wonderland. Ouais, on voit pas des masses, hein. Je vais prendre d'autres couleurs. Ensuite, j'ai testé la gomme métal chez Urban Decay contre la Down de chez W7. Donc ça, c'est la gomme métal. Et la Down chez W7. Niveau pigmentation, là, c'est quand même pas pareil. Hein. Oups, quoique. Ensuite, je vais tester la Smog de chez Urban Decay contre la Didi. C'est ça, Didi? Contre la Didi chez W7. Donc ça ici, c'est la Smog. Une couleur que j'adore. Je la trouve vraiment trop trop belle. Et la Didi. Donc la Smog et la Didi. Là c'est peut-être un petit peu moins similaire, mais ça reste encore similaire quand même. Voilà. Ensuite, donc on peut voir quand même que c'est très similaire comme couleur. Peut-être un petit peu moins pigmenté et encore, franchement je trouve la pigmentation est quand même top. Pour le prix des palettes, ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc malheureusement je n'ai pas la Naked 3, donc je ne sais pas vous faire la comparaison directe, mais comme je disais tout à l'heure, on peut voir clairement que c'est hyper similaire. Enfin, au lieu que les creux, je crois que les creux de la Naked sont vers l'extérieur et ici ils sont vers l'intérieur, mais franchement c'est similaire, les couleurs, l'écriture, tout le bazar. Donc ça ici c'est la In the Nude et donc à l'intérieur, ben voilà, c'est toutes les rosées. Donc j'ai eu l'occasion une fois de voir la Naked 3 en vrai, mais voilà, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas vous faire les comparatifs directs. Maintenant, celles qui ont la Naked 3, vous pourrez peut-être comparer vous-même. Encore une fois, ça se voit hein, que c'est une copie, mais donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu avec la vôtre. Donc de nouveau, ici, la pigmentation, elle est vraiment sympa, donc il y a moyen de faire vraiment de chouettes couleurs avec. Encore une fois, j'ai pris la plus claire pour pas prendre une plus foncée. Yops. C'est quand même fort poudreux comme ombre à paupières, mais voilà, il faut juste enlever le surplus. Donc ça ici c'est la violet, donc son nom c'est Fashionista. Donc voilà, donc la pigmentation est encore là. Maintenant je pense que la vraie couleur, parce que moi c'est celle qui me tente le plus sur la Naked 3, je pense que la vraie couleur est quand même vachement plus belle, mais voilà. Donc moi je me suis acheté ces trois-ci, j'ai pas pris la 2 pour la simple et bonne raison qu'étant donné que j'ai déjà une Naked 2, j'allais pas acheter la dupe alors que voilà c'était pas forcément nécessaire vu que moi j'ai déjà la principale avec les bonnes teintes etc. Donc la 2 était à Flory, je lui ai emprunté. Donc j'ai pris la dupe de la Naked 1 pour la simple et bonne raison que la Naked 1 que vous avez vue dans la vidéo n'est pas la mienne, c'est celle de ma belle-sœur. Donc voilà, donc j'ai pris la 1, la 3 et j'ai pris en plus donc celle-ci qui n'a rien à voir avec la Naked parce que voilà je trouvais que les teintes violet elles étaient vraiment très sympathiques. À choisir des trois, ma préférée, eh ben, c'est la 3 pour la simple et bonne raison que ces derniers temps je me rends compte que j'ai bien fait de choisir la Naked 2 mais je pense que j'aurais dû m'acheter aussi la Naked 3 parce que voilà elle est vraiment très belle maintenant, faute de moyens je ne l'achèterai pas maintenant. J'ai acheté celle-ci en attendant et j'en suis vraiment contente, donc c'est celle que j'utilise le plus, en fait c'est celle que j'utilise depuis le début, les autres ne m'ont encore jamais servi donc il n'y a vraiment que celle-ci et j'en suis vraiment contente. Donc les teintes que je préfère sur celle-ci, c'est la teinte Tokyo. Donc c'est un espèce de gris rosé comme ça que j'aime vraiment bien. Et alors j'adore aussi la teinte Sunkissed.
Donc la Sunkist, c'est un espèce de rose doré comme ça, ici au milieu. Donc c'est vraiment des palettes que je trouve vraiment très chouettes. Alors le prix, il vaut tout simplement de l'or pour la simple et bonne raison qu'une Naked, c'est dans les 45 €. Une dupe de Naked, c'est 7 €, voire 9 € sur Amazon. Parce que je sais que Florie, où elle a acheté les siennes, donc c'était à la boutique du coiffeur à Pommerlock, elles étaient à 12 € et elles ont augmenté à 14 €. Pour moi, ça vaut pas ce prix-là. Tout simplement parce que quand je vois déjà la première qui est cassée, alors que voilà, pour 7 € ça me fait déjà un petit peu râler, donc je me dis pour 14 c'est quand même grave. Et puis je me dis, si on les trouve à 7 € sur Amazon, pourquoi aller payer le double du prix en boutique alors que vous les avez avec frais de port offerts, donc c'est même pas, y a même pas de frais de port dessus. Donc franchement n'hésitez pas, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter les Naked, prenez le temps et regardez celle-ci, voir si elle ne vous intéresse pas. Donc où trouver ces merveilleuses palettes? Donc moi, comme je vous ai dit, je les ai trouvées sur Amazon, donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc je les ai toutes achetées sur Amazon, même la 2, parce que la 2 je l'ai offert à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année. Et je pense que j'ai commandé la 1 pour moi et pour Florie, donc elle a reçu celle-là aussi pour les fêtes de fin d'année. Donc je les ai toutes commandées, elles sont toutes arrivées en très bon état, sauf celle-ci qui était plus cabossée. Donc la deuxième qui n'était pas cabossée, je l'ai donnée à Florie et j'ai gardé celle-ci pour moi. Et voilà, donc dans l'ensemble elles sont bien. J'ai juste remarqué le système de fermeture qui s'était cassé après. Donc quand elle est arrivée, elle n'était pas cassée, donc c'est après que ça s'est cassé, je sais pas pourquoi. Mais bon, elle se referme quand même, elle se clip quand même, tu m'as fait peur. Donc elle se clip et elle se referme quand même, donc voilà, dans l'ensemble c'est bien. Donc je ne sais pas dans quelle boutique autre que la boutique du coiffeur de Pommerlock vous pouvez trouver ces palettes. Donc voilà, moi je sais qu'elles sont sur Amazon et je vous commande vivement de les commander sur Amazon. Vous ferez un gain de prix encore plus exceptionnel que déjà d'acheter une Naked. Mais en plus, voilà, si c'est pour payer le double du prix, je trouve que ça vaut la peine de les commander directement sur internet. Donc dans l'ensemble, W7 ou W7, c'est une très bonne marque, enfin moi j'apprécie beaucoup et je compte me recommander plus tard des nouveaux produits de chez eux. Donc j'aimerais bien tester les dupes des blushs et des bronzers parce que je trouve franchement ça a l'air d'être super sympa. Donc ils sont dans les 5-6 € je pense les blushs, donc ça vaut aussi la peine. Si jamais mon amie Hilde a fait une vidéo spéciale sur la In The Buff, donc c'est la dupe de la Naked 2, elle a fait un tutoriel maquillage avec et elle vous explique en profondeur avec swatch etc. cette palette. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo sera en lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je ne me serai pas trop éparpillée parce que j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses qui manquent dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que cette marque vous tentera comme elle m'a tenté. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec sa rubrique blog, mon Instagram, ma page Facebook et mon Twitter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.